Hello à tous! Alors juste une petite intro pour vous dire que la vidéo qui va suivre est en fait la suite de la vidéo de la dernière fois sur les produits de beauté à petit prix. En fait, lors du montage, je me suis aperçue que ça allait être beaucoup, mais alors beaucoup trop long de faire une seule vidéo là-dessus. Alors j'ai scindé en deux parties. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, je vous mets le lien juste ici et je vous laisse avec la suite. Alors moi j'adore utiliser les ombres, enfin les poudres à sourcils. Plus que, bon des fois j'utilise un petit peu le crayon quand même, plus que tout ce qui va être mascara sourcil. Je trouve qu'avec les poudres à sourcils, on a un rendu assez naturel, assez étoffé. Et pour celles qui ont des sourcils assez clairs comme moi, je trouve que c'est vraiment pas mal et très rapide. Un petit coup de pinceau avec, pas besoin de se prendre la tête, d'essayer de faire des jolies lignes et tout. C'est vraiment très simple d'utilisation, moi j'adore. Avant j'utilisais beaucoup le Anastasia Beverly Hills en poudre et j'avais essayé celui d'Essence qui est genre 20 fois moins cher et je le trouve très bien. Après, son défaut, à moins qu'ils y remédient, ou qu'ils y aient remédié depuis, je sais pas, c'est qu'il existe qu'en deux teintes, enfin deux teintes, quatre teintes on va dire, en 7 avec un clair, enfin un marron clair, un marron plus foncé, et un 7 dans les tons de marron vraiment plus foncé il me semble, ou presque noir, je sais plus. Donc moi j'ai pris la teinte, attendez, je vais vous dire ça, 02 Natural, donc blonde style. Ils sont vendus avec, bon à l'intérieur vous avez un petit pinceau, que j'en fasse pas tomber parce qu'il me reste plus beaucoup, hein, donc vous pouvez voir. Voilà, j'utilise pas le très clair, j'utilise vraiment le côté le plus foncé. Et dedans ils sont vendus avec un petit pinceau, hop, donc un petit pinceau et des petits pochoirs en fait pour vous aider à dessiner vos cils, vos sourcils. Mais par contre ça j'utilise pas du tout, enfin je suis pas hyper fan de l'idée des pochoirs à sourcils. Je préfère les faire directement avec le petit pinceau comme ça. Pour les lèvres, j'ai eu un gros coup de cœur pour les crayons de la marque Essence. Donc je les utilise pour faire le contour de mes lèvres et un petit peu l'intérieur aussi bien sûr. Donc voici les teintes que j'ai. Ces quatre teintes qui sont finalement assez similaires. Donc on a tout d'abord, alors le problème c'est que ça s'est effacé, donc je peux pas vous dire les couleurs, à part peut-être pour voilà, pour le dernier, le plus foncé qui est Melt Your Heart. Mais les autres, ouais non, on voit pas. Lost in Love celui-là. Enfin bref, c'est des tons un petit peu dans les roses, les fuchsias, je trouve ça hyper joli. Et j'aime bien utiliser des crayons pas trop foncés en fait pour faire le tour de mes lèvres. Donc voilà, rien à dire de particulier là-dessus, ils sont juste très bien, bonne tenue. Comme vous voyez, hein, je les ai bien utilisés aussi. Et puis voilà, très bien, ils assèchent pas les lèvres. En tout cas, moi, ils m'assèchent pas les lèvres. J'en suis très contente. Et je suis en train de penser que j'ai oublié un petit truc que je vais aller chercher dans la salle de bain. Donc c'est en vous parlant du fait que les crayons ne m'asséchaient pas les lèvres que je me suis dit d'un coup, ah j'ai oublié de mettre dans ma petite boîte de sélection un baume à lèvres que j'ai découvert pareil chez DM en Allemagne, qui est de la marque Balea. Et Balea c'est la marque propre au magasin DM. Et depuis que j'ai découvert celui-ci, je ne mets que celui-ci. Je le mets tout le temps, pour toutes les saisons, et je n'ai jamais les lèvres gercées. Alors, je sais pas si c'est propre à moi ou pas. J'espère que c'est vraiment que ce produit qui fait ça. Mais je trouve vraiment génial en fait. Pas cher du tout, ils sont vendus par deux il me semble. Oui, ils étaient vendus par deux. Et puis voilà, donc ils sont pas colorés. Ils n'ont pas de goût particulier. Ils hydratent vachement bien les lèvres. Et je le trouve super bien. Avant, j'utilisais le stick pour lèvres de la marque... j'ai un trou de mémoire. En rouge à lèvres. Alors, j'ai deux favoris que je mets le plus souvent. Alors, j'ai beaucoup de rouge à lèvres de plein de marques différentes. Mais mes deux préférés, et je pense pour toujours, restent les Kiko. Donc j'en ai deux que j'aime énormément. Donc un rouge
Voilà, une teinte parfaite, hein. Il fait vraiment un très très beau rouge comme on aime avoir. Magnifique et en plus très facile à appliquer. Je sais pas si ça vous arrive, vous, d'essayer des rouges à lèvres et vous y reprenez à plusieurs fois. Vous arrivez pas à faire bien le contour de vos lèvres. Je sais pas pourquoi. Et avec celui-ci, clac, clac, c'est fait. C'est le 414 de chez Kiko. Et mon deuxième favori, toujours de la marque Kiko, c'est une sorte de, je l'appellerais vieux rose un peu foncé, super beau, qui fait bien le pendant avec le rouge les journées où j'ai pas envie d'avoir forcément la bouche écarlate. C'est cette couleur-ci. Et c'est la teinte 509. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous parle que de mes produits favoris, donc les produits que j'ai testés et que je valide. Dites-moi si faire une vidéo sur les flops vous intéresserait, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des produits qui m'ont pas convaincu, hein, bien sûr, et que du coup j'ai pas racheté des mêmes marques, donc voilà, ou d'autres marques. Ensuite, je voulais aussi vous parler des rouges à lèvres Essence. Alors ils en ont plusieurs sortes, et moi j'ai testé ceux qui sont assez glossy, assez... comment dire, assez hydratant sur les lèvres, vous voyez ce que je veux dire, pas un aspect asséchant, et ils ont des couleurs très très belles. Après, elles sont pas non plus, enfin elles ont un aspect un petit peu satiné, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas en aplat en fait, c'est même le rouge par exemple, dans cette collection là, le rouge il est pas aussi rouge et aussi fort que le Kiko. C'est vraiment plus léger, des teintes un peu plus légères, mais c'est bien aussi d'avoir ça pour tous les jours en fait, les jours où vous n'avez pas envie d'être trop maquillé, mais d'avoir quand même les lèvres un petit peu teintées. Et je les trouve très agréables, même si les couleurs sont pas très fortes, je les trouve très agréables à porter en fait. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Comme celui-ci qui est une de mes couleurs favorites parce qu'elle est un petit peu pop quand même. Je pense que ça fait un petit rose un petit peu fuchsia, un petit peu pop, mais sans être de trop en fait. Et la couleur c'est le 07. Voilà, ça permet de changer. Et dans cette collection-ci, donc avec les capuchons un petit peu transparents, ils sont assez glossy, hein, donc c'est très... quand je dis glossy, c'est pas pailleté, hein, ils sont très très hydratants et c'est agréable à porter. Alors j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui, je porte le liner de la marque Catrice, le liner feutre que je vous ai montré tout à l'heure, et le rouge à lèvres vieux rose de Kiko. Après, au niveau Beauty Blender, j'en ai testé deux. Donc un que j'ai acheté chez DM, c'est de la marque Essence, qui m'a pas vraiment convaincue, donc je vais pas en parler ici. Et du coup j'en ai testé un autre chez Primark, pas cher du tout, vendu par 2 ou 3, je sais, non, vendu par 2 il me semble. Et je le trouve très très bien. Donc le voici, il faudrait juste que je le lave un petit peu là. Et il est top en fait, je trouve qu'il est vraiment pareil que la vraie marque Beauty Blender, mais bien sûr beaucoup moins cher. Donc voilà, j'utilise ça pour mettre mon fond de teint. Ensuite, niveau vernis à ongles, j'ai aussi envie de vous en parler parce que j'en porte très souvent. J'adore me faire les ongles. Je porte les ongles, mes ongles naturels, hein, c'est pas des ongles en résine ni en gel. Et j'aime bien avoir une certaine longueur, enfin une longueur un peu moyenne on va dire. Et j'adore changer de couleur. J'adore les vernis, j'adore, je me répète je crois. Et il y a beaucoup de marques que j'aime, mais là je vais me concentrer sur les vernis à petit prix. Et donc, gros craquage pour les vernis Essence. Donc, ce sont les vernis de la collection Shine Last and Go de Essence. Alors je vais pas vous dire les teintes parce que j'en ai énormément. Là j'ai du rouge, du vert kaki, du bleu piscine. Je crois que j'ai quasiment toutes les couleurs. Bon, ce qui est bien c'est qu'ils ont un large choix, c'est des tout petits prix, c'est des petits formats, pas trop petits non plus, donc on peut les utiliser plusieurs fois évidemment, hein, c'est pas des tout mini. Et ils sèchent assez vite je trouve, mais surtout ils tiennent bien. Donc ça j'en suis très contente. Un petit couac on va dire sur ceux à paillettes comme celui-ci, que j'ai acheté pensant que ça me ferait directement cette couleur sur les ongles. En fait, faut quand même l'appliquer sur une base. Sur une base, par exemple pour celui-ci, ça serait bien de l'appliquer sur un rose pâle ou un mauve pour que ça ressorte vraiment bien. Sinon ça fait un petit peu... c'est pas très très fort en paillettes, hein. Malgré ce qu'on pourrait croire quand on voit le flacon. Mais ils sont très bien aussi. Ils sentent un petit peu fort quand même à l'odeur, mais c'est vraiment le temps de l'application, hein.
Après on a beaucoup parlé beauté, mais je voulais vous parler aussi de quelques soins, juste un gel douche et une crème pour le corps que j'ai trouvé au magasin DM. C'est la marque Alverde, qui est une marque naturelle. Donc ça c'est la crème pour le corps. Elle est vraiment très bien et elle sent... Oh, elles sont tellement bon. Elles sont tellement bon en fait. C'est vraiment un moment de plaisir en fait quand je m'en mets. C'est vraiment hyper agréable. Et dans la même collection, donc j'avais d'abord connu ça. J'avais d'abord connu le gel douche avant de connaître la crème pour le corps de cette marque. Et le gel douche il est trop bien aussi. Et en fait je les avais bipés sur une application. Comment ça s'appelle déjà? Sur Yuka. Qui note les produits. Et apparemment ils sont bien notés, donc j'étais assez contente parce que c'est très dur de trouver des produits, des soins pour le corps, des gels douche, tout ça, qui ne sont pas mauvais en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc en gel douche, je raffole particulièrement de la senteur noix de coco. Et pour finir, les cotons à démaquiller. En fait, j'ai acheté tout le temps la marque des make-up et c'est vrai quand même qu'ils sont pas donnés pour des tout petits paquets. Et j'avais découvert donc chez DM en Allemagne la marque Ebelin. Et ils sont super bien. En fait, j'avais déjà testé au supermarché des sous-marques en fait des make-up. Enfin des produits donc qui n'étaient pas de la marque des make-up. Et les cotons des fois ils laissaient des petits fils ou ils n'étaient pas hyper doux, pas agréables. J'ai eu beaucoup de défaites là-dessus. Et je revenais toujours du coup à des make-up. Et j'ai testé ceci et depuis je n'achète que ceci. C'est des très grands paquets. Ils sont vraiment... vraiment pas cher du tout, vraiment donné quoi. Et du coup quand je vais en Allemagne j'en achète toujours plein de paquets. Ils sont trop bien, ils sont vraiment parfaits en fait, donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.